le gouvernement signe des accords avec la Banque mondiale et le FMI tout en disant être un gouvernement souverainiste. Alors là, je dois vous dire que j'ai un tout petit peu de mal à vous suivre en AES. Et oui, mes amis, au Niger, vous avez donc eu un accord aujourd'hui même avec la Banque mondiale pour 400 millions de dollars de telle manière à développer les routes dans le sud du pays. Alors je trouve ça bien de développer les routes, mais pourquoi le faire avec l'argent de la Banque mondiale? Surtout qu'on vous rappelle un tout petit détail, c'est que la Banque mondiale, dès qu'il y a eu les sanctions de la CEDEAO après le changement de gouvernement, enfin le coup d'état quoi, ça a été les premiers à soutenir les sanctions de la CEDEAO. Et même votre premier ministre Ali Lamine Zayn l'avait reconnu en disant c'est scandaleux. Pourquoi finalement signer avec la Banque mondiale? Et puis c'est pas qu'une seule fois mes amis, parce qu'il y a encore quelques mois, on a eu une aide de 350 millions de dollars américains pour l'agriculture et l'élevage. Là encore, qui venait de la Banque mondiale qui pourtant vous déteste. Et ça c'est sans parler de l'accord qu'il y a eu à peu près il y a 20 jours avec le FMI mes amis, le Fonds monétaire international. Mais je ne comprends pas. Mes amis du Niger, toutes ces organisations-là, c'est des organisations pro-américaines. Pourquoi vous jetez dans leurs bras? Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités d'alliance avec d'autres États. Alors certes, vous aimez plus les Chinois, vous avez envie de cracher à la gueule aux Chinois. Très bien. Mais enfin, entre les Chinois et les Américains, il n'y a pas un juste milieu. Peut-être qu'on pourrait trouver d'autres partenaires. Parce que moi, personnellement, dans la démarche de souveraineté, je vous soutiens les amis. Mais si c'est la souveraineté en se soumettant aux Américains, c'est plus de la souveraineté. Bon courage à ceux qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine.